toujours dans le domaine de l'innovation et des startups, je vais demander à Ludovic Vincent, qui est le cofondateur de Biomed, de venir partager lui aussi avec nous son savoir, puisque Biomed, et Ludovic en l'occurrence, met la nature au service de la nature, si je puis dire, puisqu'avec des plantes qui extraient les polluants des sols. Alors comment ça marche? Alors effectivement, c'est des plantes qui ont acquis des propriétés naturelles de se développer dans des milieux qui sont pollués. Et en fait, elles ont cette capacité d'extraire certains de ces polluants des sols et de les accumuler dans leur biomasse, leurs feuilles, leurs tiges, etc. Et nous, on va utiliser cette capacité des plantes pour pouvoir retirer les polluants des sols, les utiliser sur des zones qui sont polluées, utiliser ces plantes et donc retirer les polluants naturellement. Est-ce qu'on peut dire qu'elles se nourrissent en fait de ces polluants Alors ou qu'elles les stockent? alors elles vont surtout les stocker. Certaines vont être capables de les métaboliser, d'en faire des constituants nouveaux. Mais en fait, elles vont avoir un avantage par rapport à leurs prédateurs, par rapport à des plantes qui ne seraient pas capables de se développer dans des milieux qui sont toxiques. Et elles vont pouvoir mobiliser ces capacités. Alors, on va revenir à la genèse du projet, hein. Racontez-nous le point de départ, vous-même votre propre parcours, et ensuite la naissance de Biomed, et d'où vient cette intuition qu'à un moment donné, la nature peut être elle-même mise en... C'est presque du biomimétisme. Non, c'est Oui. pas du biomimétisme, mais c'est quasiment de la mobilisation de certaines plantes au service des sols. Donc Oui. racontez-nous voilà, La tranquillement genèse, l'histoire. Ouais. bien sûr, bien sûr. Alors, on est parti d'un constat dont on n'a pas forcément conscience. Il y a plus d'un quart des sols agricoles en Europe qui sont touchés par des pollutions. Ça peut être le plomb avec les contaminations atmosphériques, ça peut être un certain nombre d'éléments qui se sont retrouvés dans des sols et dont on n'a pas forcément conscience. Et l'idée, c'était de trouver un moyen qui soit effectivement biologique, le plus naturel possible, pour pouvoir retirer ces éléments des sols. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie cartographie, diagnostic. Donc, on a un appareil à rayon X qui nous permet de faire des cartographies des sols agricoles et de savoir là où sont présents ces polluants. Et une fois qu'on les a identifiés, qu'on sait où sont les problèmes, trouver des plantes qui sont capables de retirer ces polluants. Donc, on travaille avec plus grande collection de plantes au monde pour pouvoir trouver quelle plante est capable de retirer quel élément du sol et laquelle on peut mobiliser dans quelle région aussi pour pouvoir retirer naturellement ces polluants. Il y a un savoir, entre guillemets, catalogue des vertus de chaque plante. Vous parlez de grandes collections de plantes. Aujourd'hui, on a une vision organisée des vertus dépolluantes de toutes les plantes, Alors pas de tout, la nature recèle encore pas mal enfin, voilà, de de mystères. découvertes à venir, de propriétés aussi qui peuvent être intéressantes pour l'homme et l'avenir de l'homme. Et nous, notre rôle, c'est pouvoir identifier ces plantes. Alors 4 millions de plantes enfin, à identifier, voir quels éléments elles retirent, c'est déjà pas mal. 4 Et millions. effectivement, c'est encore un travail en cours. Il y a aussi des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Donc vous-même, à titre personnel, vous êtes issu de quel cursus et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, ben tiens, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là, en croisant les sols pollués, les constats de sols pollués et les vertus de ces plantes? Alors moi, je suis ingénieur agronome et j'ai travaillé pour des agriculteurs qui avaient des problèmes sur une parcelle qui pouvaient plus être cultivée parce qu'il y avait des gros problèmes alors eux, c'était avec le cuivre. Et donc, ils n'avaient pas forcément de solution à l'époque pour pouvoir retirer ce cuivre qui s'était accumulé en grosse quantité dans les sols. Et donc, c'est aussi la genèse de ce projet par rapport à cette problématique-là. Donc, on a été depuis finaliste LVMH Innovation. On est soutenu par un certain nombre enfin, là, de partenaires. Alors, à la fois sur la viticulture et puis également sur l'élevage, on peut avoir des zones où il peut y avoir des problèmes sur les sols. Donc, à chaque fois, on trouve des partenaires pour avancer avec eux et proposer enfin, la meilleure qualité possible pour leur sol agricole. Et donc Biomed a été créé quand? Et aujourd'hui, l'équipe, c'est combien de personnes? Quelles compétences agrégées et quelle couverture du territoire? Alors, Biomed a été fondé en 2018. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes et on travaille sur toute la France et un petit peu à l'international, en Suisse et en Allemagne. Et vous avez parlé de plomb, de cuivre, les pollutions, c'est lié aux métaux ou enfin, les métaux résiduels des intrants? Enfin, quelles sont les principales sources de pollution des sols?
Alors il y a effectivement les métaux lourds qui représentent enfin, voilà, des problématiques pour certains sols. Après, ça va dépendre des concentrations à chaque fois. Ils arrivent d'où ces métaux lourds? Ils sont... Alors ça peut être des résidus de traitement ancien, ça peut être l'arsenic qui était utilisé notamment par rapport à l'arboriculture, ça peut être euh, parfois des éléments qu'on rajoutait à certains traitements pour les rendre plus efficaces. On ne le sait pas forcément, mais ça peut se retrouver dans ces traitements-là et donc ça va se retrouver dans les sols. Ça peut se retrouver également dans les engrais. On a des engrais en fait qui peuvent contenir certains éléments, notamment le cadmium, qui Ouais. va se retrouver après dans les sols. Et en fait, on travaille un petit peu sur tous ces éléments-là. Alors, les métaux lourds, on est en train de voir aussi par rapport aux organochlorés et différents éléments qui peuvent être problématiques pour les sols. Et les agriculteurs que vous accompagnez sur ces sujets-là, comment ils se rendent compte que leurs sols sont pollués et comment ils font appel à vous? Alors, certains éléments peuvent poser des problèmes sur les cultures, ou il peut y avoir des problèmes sur les animaux. Et dans ces cas-là, ils font appel à nous pour regarder s'il n'y a pas un problème dans le sol. Donc c'est vraiment prospectif avec eux, essayer de trouver la solution. Ça peut être Mhm. ça, ça peut être autre chose. Donc c'est voir avec eux si le sol est clean. Ouais. Et puis ça peut être effectivement des problèmes sur les cultures également, voir avec eux d'où vient le problème. Euh, et puis essayer de trouver une solution ensemble. Et donc après, vous montez un scénario sur la parcelle en fonction, on l'a dit, vous utilisez les rayons X, vous êtes Oui, capable de scanner la totalité d'une parcelle? c'est ça, c'est ça. On travaille sur des exploitations qui peuvent faire parfois des plus de 100 hectares. Ouais. Donc on va les cartographier, regarder où sont les zones qui sont à problème ou à risque, et puis mettre en place Parce des que c'est des traitements zones spécifiques. particulières généralement, c'est plutôt étendu, c'est plutôt restreint, Alors ça va dépendre ça des va dépendre. contaminations. Le plomb, quand c'est des pollutions atmosphériques, c'est généralement toute la surface qui peut être D'accord. touchée. Après, ça va dépendre des proximités avec des routes éventuellement ou des zones qui sont plus à risque, voilà, qui peuvent être plus à risque par rapport à des polluants. Et donc là, vous faites un diagnostic et vous dites il faut planter telle plante à tel endroit Exactement. Oui, oui. c'est vous-même qui plantez ou vous faites la recommandation de Alors, on planter? peut passer par des prestataires où c'est Ouais, généralement l'agriculteur qui fait le semis, sont souvent équipés par rapport au semis, etc. Donc, ouais. ils peuvent faire la récolte et la récupération des plantes. Et il faut combien de temps en moyenne pour dépolluer un sol? J'imagine que c'est très variable, Oui, hein, oui. mais le délai le plus long pour dépolluer un sol avec cette Oui, méthode-là? oui. Alors là, sur les contaminations qu'on a, on a entre 3 et 5 ans Ouais, de traitement. Après, ça va dépendre des concentrations. Enfin, les parcelles agricoles sur lesquelles on travaille, c'est pas des grosses concentrations quand même de polluants. On est sur des polluants qui sont des contaminations qui sont quand même souvent relativement légères. Après, c'est vrai que si on a des contaminations qui sont plus fortes, ça peut être des traitements qui peuvent être plus longs. je prends quelques notes hein, pour ma culture personnelle et la suite des Oui, oui, épisodes. bien sûr. Euh, Et quels sont autrement, parce que 3 à 5 ans, ça peut paraître relativement long pour une parcelle qui va se retrouver un peu gelée finalement en termes de production, ou Alors pas forcément on peut gelé continuer à justement. produire? C'est ça, on peut faire de la coculture. Alors ça va dépendre effectivement du type d'exploitation. Mhm. Ça peut être quand c'est des zones de pâture. Alors c'est des zones sur lesquelles effectivement on met le traitement. C'est des zones sur lesquelles on ne pourra pas forcément faire pâturer les animaux. Ouais. Mais par contre, ça peut être de l'aquaculture en arboriculture, en viticulture aussi. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place en parallèle des cultures de l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les autres techniques, les alternatives à cette méthode-là pour dépolluer un sol, notamment un sol de pâture Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, on est un petit peu nouveau, notamment par rapport au diagnostic. La Mhm. plupart du temps, les agriculteurs ne savent pas vraiment quelle est la concentration en arsenic, en mercure, en cadmium, en plomb du sol, parce que ce n'est pas forcément des éléments qu'on mesure en routine. Et nous, on apporte cette information-là, qui est importante à la fois pour la vie du sol, la biodiversité, et puis la qualité des productions également. Donc c'est des choses que nous, on apporte aussi par rapport à ces éléments. Oui. Donc il n'y a pas aujourd'hui vraiment d'alternative. Non, alors il y a des choses Finalement, qui... vous embarquez la solution et le constat en même temps, c'est-à-dire vous signalez le problème, il y a une prise de conscience Oui, et derrière vous apportez cette oui. solution qu'on va dire naturelle finalement. C'est ça, il y a pas mal d'entreprises qui se lancent sur la biostimulation. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont faites pour redonner du potentiel biologique au sol. Malheureusement, quand les métaux lourds sont dans le sol, et souvent ils y restent, ça va altérer ce fonctionnement biologique et nous, on intervient effectivement pour améliorer cette qualité du sol. Super, bravo. Moi, je pense qu'on peut applaudir Merci à Ludovic, tous. Ludovic Vincent, le fondateur de Biomed.